Bonjour. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous apporter simplement quelques textes de la Bible qui nous parlent d'espérance. Alors, la coutume dans notre Église, dans notre assemblée, c'est plutôt de suivre un texte, de faire une prédication textuelle suivie. Mais il a été dit que pour les vacances, on interrompait cela et que les prédicateurs avaient le choix de leur texte. Mais ce n'est pas tout à fait aussi dénué de suivi que cela, puisque l'espérance dont vais vous parler aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean-Daniel a commencé en nous disant, nous nous rappelons, dans la première épître aux Thessaloniciens, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. J'ai dit, ah ben, il est gentil, Jean-Daniel, il me tend la main pour ma prédication. Et je vous invite donc à écouter ces quelques passages de notre Bible qui nous parlent de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est l'espérance? J'ai trouvé une définition. L'espérance est une nécessité pour l'être humain, pour les êtres humains que nous sommes, pour un être humain qui veut envisager un avenir pour lui-même. Voilà une des définitions de l'espérance. Oh, c'est pas très bien. C'est mieux comme ça? Bon, merci. Euh, dans le midi de la France, je ne sais pas si si vous avez remarqué ça, espérer, c'est une synonyme d'attendre. Hein. Euh, Espère un peu, tu vas voir la correction que tu vas avoir. Hein. Voilà. Alors, ce n'est pas de cette espérance-là que je veux vous parler. Mais si vous avez vu récemment sur votre téléviseur préféré les informations, vous avez pu voir qu'il n'y a rien de bien joyeux. La guerre en Ukraine, bien sûr, puis on oublie toutes les autres. Le réchauffement climatique, on peut voir. La sécheresse, les catastrophes naturelles, la pollution, les migrants qui se noient, les soulèvements dans les rues, de quoi désespérer. Alors, on peut toujours espérer que les choses iront mieux, hein, mais les phénomènes sont tellement complexes et imbriqués les uns dans les autres que notre espérance risque d'être mal fondée. Pour beaucoup de personnes, l'espérance est une notion floue, un vague espoir que des choses iront mieux, sans aucune certitude. Ce qui différencie notre espérance d'un vague espoir, c'est la personne sur laquelle elle est fondée. Parce qu'il faut savoir sur qui on fonde son espérance. Les lecteurs de Tintin connaissent cette image. C'est alors, est-ce que vous savez de quel album il est tiré? On a marché sur la Lune, oui. Donc, la, la fusée pendant laquelle, oui, j'aurais pas dû chanter avant. La fusée dans laquelle ils sont embarqués pour aller sur la Lune doit faire des manœuvres pour se retourner et on demande au Dupont, cramponnez-vous. Et il dit, voilà, vous pouvez y aller, nous nous tenons. Et le résultat, ce sont des bosses avec cette remarque, mais pourtant, on se tenait bien. Oui, mais à quoi? Et la Bible dit, c'est dans Jérémie 17, maudit l'homme qui compte sur des hommes
et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Quelle peut donc être pour nous et pour notre monde la source de l'espérance? Eh bien, la Bible parle abondamment d'espérance. Et je vais vous citer quelques textes. Si vous avez une Bible, je vous encourage à la sortir, même si les textes sont affichés. Donc, plaçons notre espérance sur quelqu'un qui peut la mériter et qui est fidèle et stable. Donc, Romains 5, à partir du verset 1, nous dit ceci. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. L'espérance biblique est une notion forte, sans une ombre d'incertitude. L'espérance biblique renvoie à quelque chose de certain, même si ce n'est pas encore réalisé totalement. Elle se fonde sur Dieu et non sur nous-mêmes. C'est ce qui la rend solide. Et plus particulièrement, d'après ce texte, notre espérance se fonde sur le don de Jésus-Christ, sur la mort de Jésus à notre place, après une vie parfaite. Elle se fonde sur l'action de Jésus pour nous et non sur notre propre action, non sur notre perfection à nous, heureusement pour nous. Elle se fonde aussi sur le don du Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit dans notre cœur. Tout cela est voulu et orchestré par Dieu, par un Dieu le Père plein d'amour qui a orchestré tout cela pour nous. Un autre texte dans l'Épître à Tite nous dit cela. Lorsque la bonté de notre Seigneur, la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, le but de tout ça, c'est quoi? Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et ce n'est pas n'importe quoi. Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus. Donc, j'insiste. Si vous regardez bien ce texte, vous voyez qu'il y a un triple fondement qui est basé sur les trois personnes de la Trinité divine. La bonté de Dieu, l'abondance de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le renouveau du Saint-Esprit. Un autre texte de Tite, au chapitre 1er, verset 2, parle de l'espérance de la vie éternelle qui est promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. C'est pourquoi notre espérance est solide, comme une encre. D'ailleurs, c'est un texte de l'Écriture, Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme.
Donc l'espérance est possible, elle se fonde sur un Dieu vivant qui agit et qui intervient dans notre vie, qui intervient dans l'histoire des hommes, qui a tenu des promesses et qui tiendra celles qui restent à venir. Mais bon, pour l'instant, je vous parle d'espérance, ça paraît un peu euh, creux. Qu'espérons-nous? Quel est le contenu de cette espérance? En quoi espérons-nous? Il faudra que je sache si un jour je refais des diapos que ça coupe un peu en haut, hein. Voilà. Alors, nous espérons déjà pour la vie future. Nous avons l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, disait Romains 5, ce que je vous ai lu tout à l'heure. L'espérance de la vie éternelle, disait le texte de Tite. 2 Corinthiens 5, verset 1 nous le dit d'une autre façon. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir par-dessus ce corps notre domicile, qui est de nature céleste. Un peu plus loin, verset 5, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Donc notre espérance, elle est pour notre vie future, elle est la vie éternelle avec notre Seigneur et dans un corps renouvelé et non plus tout boiteux comme il est maintenant. Enfin, moins pour les jeunes, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Nous espérons aussi, pas que pour nous, nous espérons pour le futur de toute la création. Et c'est l'Épître aux Romains qui nous explique ça au chapitre 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vérité. Oh, pardon. Oui, bien, bravo. Car la création a été soumise à la vanité avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La création tout entière a une espérance. C'est d'échapper à ce qui la plombe. Oui, c'est la pollution. À ce qui la plombe, à ce qui la détruit petit à petit en ce moment, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc notre espérance, elle est pour nous, mais elle est bien au-delà de nos petites personnes ou des petites personnes que nous aimons. C'est une espérance pour la création tout entière qui sera renouvelée par notre Dieu. Mais est-ce que nous espérons seulement pour des temps futurs, lointains? Enfin, lointains ou pas, mais futurs. L'espérance, elle est déjà efficace
dans notre vie de maintenant. Premièrement, elle nous console. Ah ben là, c'est marqué jusqu'en haut. C'est tout marqué, c'est bien. Elle nous console. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, écrit Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4,13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, qui sont morts, hein, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'espérance, elle nous sert maintenant à ne pas nous attrister au sujet de nos frères et sœurs qui sont décédés, car nous savons qu'ils sont auprès du Seigneur. L'espérance, elle nous dit aussi que nous avons un Dieu attentif à nos besoins. La première à Timothée au chapitre 6, au verset 17, Paul écrit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Est-ce qu'il y a des riches ici? Hein? Alors, si oui, s'il y a des riches ici, bon, je ne veux pas dénoncer personne. S'il y a des riches ici, écoutez bien, ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre votre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. L'espérance nous montre aussi que Dieu nous protège. Nous espérons en un Dieu protecteur. Le psaume 40 nous dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. » Peut-être il n'y a pas beaucoup de riches dans notre assemblée, mais il y a certainement des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont eu l'impression qu'ils ont touché le fond. Et là, on peut mettre en l'Éternel son espérance. C'est l'expérience qu'avait fait David. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Alors, cette espérance, elle nous pousse à agir. Si nous savons que les hommes et les femmes qui nous entourent n'ont pas d'espérance, nous devrions rayonner dans notre monde comme des porteurs d'espérance. Cela devrait fonder notre désir de témoigner, de parler de ce qui fait notre espérance, de celui qui fait notre espérance, de notre Seigneur. Cela fonde aussi l'action sociale du chrétien. Son désir d'amener plus de justice, plus de dignité, plus de liberté, de lutter contre la pauvreté, contre la corruption. Tout ça se fonde sur une espérance en notre Seigneur. Alors, l'espérance, c'est comme une voiture. Pour qu'elle marche bien, il faut l'entretenir. Donc, comment faire grandir notre espérance? Parce qu'on peut avoir une espérance petite ou une grande espérance. Un des moyens de faire grandir l'espérance, notre espérance en nous, c'est d'être attentif à ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens, premier chapitre, verset 17. Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur
afin que vous sachiez quoi? Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et puis le texte se poursuit. Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Laissons illuminer notre cœur. J'ai gardé cette version un peu ancienne parce que je trouve que cette expression illuminer les yeux de votre cœur, à la fois elle est poétique, je trouve, et puis elle dit bien ce qu'elle veut dire. On voit avec les yeux, mais on voit avec le cœur. Bon, je ne veux pas paraphraser Saint-Exupéry, hein, il a dit ça dans Le Petit Prince. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible par les yeux. Mais il n'était pas le premier à le dire. Hein. Donc Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, Dieu veut par son esprit illuminer les yeux de notre cœur pour que nous voyions l'espérance. Et ça, c'est important parce que tout à l'heure je vous ai montré un écran, enfin des écrans de télévision avec des catastrophes, voilà. Et on est tellement polarisé par ce que voient les yeux de enfin nos yeux. Et là Paul prie pour que ceux qui vont recevoir la lettre et ce soit les yeux de leur cœur qui soient illuminés. Alors, comment faire grandir encore notre espérance? Je suis conscient que j'enfonce des portes ouvertes. N'attendez pas de ma prédication une grande révélation que vous avez jamais imaginée. Ce sont des rappels. C'est pas très original de nous dire qu'on peut faire grandir notre espérance en se fondant sur la Bible, sur les Écritures. Colossiens 1, 23 nous dit si vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Apparemment, il avait peur que ses correspondants, les gens qui habitaient, les chrétiens qui habitaient à Colosse, croient autre chose. Et il leur demande de rester fondés et établis sur ce qu'ils ont entendu, sur l'évangile qui leur a été prêché. Et ceci est une espérance. Et on a dans l'épître aux Romains ce qui a été lu tout à l'heure. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Se fonder sur les Écritures, c'est-à-dire lire régulièrement la Bible, l'étudier seul ou en groupe, se laisser pénétrer par elle. Voici ce qui nous donne le point de vue de Dieu sur toute chose. Nous pouvons faire grandir notre espérance aussi en méditant sur les qualités, les attributs de notre Dieu. Et quelqu'un qui était vraiment dans la peine, tellement dans la peine qu'il a écrit tout un livre qu'on a appelé Les Lamentations. Il a écrit ce passage, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je trouve que l'image est très bien. Moi, quand j'essaie de repasser quelque chose, plus je repasse, plus je fais des plis. Donc, il faut que je recommence, que je repasse encore. Et si c'est pas trop compliqué, si c'est un rectangle, j'arrive à ce qu'il n'y ait pas de plis. Bon, si c'est plus compliqué, je dis à Annie, écoute, sauve-moi, voilà. Annie sauve, voilà.
Donc, voici ce que je veux repasser dans mon cœur pour enlever les plis. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et quelque chose de plus surprenant, même les épreuves nourrissent l'espérance. Nous pouvons faire grandir notre espérance en traversant les épreuves. Romains 5.3, on l'a lu tout à l'heure, qui dit « Nous tirons notre fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. » Parfois, nous avons besoin d'épreuves, de casser le rythme de tous les jours pour être lucide, clairvoyant, authentique dans notre existence. L'épreuve est une invitation à nous nourrir d'aliments solides, de nourriture solide, tirée de la grâce souveraine de Dieu et dans l'immensité de sa parole. Une telle espérance, elle doit se voir. Et Pierre avait écrit plus exactement, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. » Ça, c'est un verset qui m'encourage et en même temps qui me désole. Il y a des versets comme ça qui vous désolent parfois. Parce que je me dis, est-ce que les gens que je croise dans la rue, ils voient sur mon visage l'espérance qui est en moi? J'ai jamais été abordé par quelqu'un qui me dit, dis donc, je vois que tu as une espérance, explique-moi. Alors, peut-être que les chrétiens devraient briller plus que en tout cas, que ce que je brille. C'est pour moi à la fois un encouragement, mais aussi un appel du Seigneur. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les vertus théologales? Non? Ça vous dit rien? Voilà, les trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà, c'est l'amour qui est la plus grande. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Quand on reprendra les études textuelles suivies, on va arriver sur ce texte un jour ou l'autre, à l'automne probablement. Hein. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et pourquoi c'est la plus grande? Voilà, parce que les autres vont avoir une fin. La foi et l'espérance, une fois qu'on sera en face de notre Seigneur, en sa présence, elles n'auront plus de raison d'être, puisqu'on sera avec lui. L'amour sera toujours là. La foi et l'espérance disparaîtront, donc, lorsque nous serons en possession de notre héritage, et l'amour, lui, subsistera éternellement. Voilà. Je vous ai mis un petit bijou, c'est celui que je porte là. Hein. Un jour, une personne dans l'église, je ne sais plus qui, m'a demandé qu'est-ce que c'était. Bon, c'est celui qui est là. Hein. Donc, c'est une croix de Camargue. Hein. Et la croix de Camargue, alors, bon, faut enlever les pics au bout de. Ça, c'est les pics des gardiens. Bon, c'est un peu parasite. Hein. Mais sinon, elle veut symboliser la foi, la croix, l'espérance, l'encre, et l'amour, le cœur. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont donc, je vous ai appris un joli mot, les trois vertus théologales. Les théologiens aiment bien les mots compliqués. Hein. Alors, je vous explique quand même une vertu théologale,
c'est une vertu qui doit guider les hommes et les femmes dans leur rapport au monde et à Dieu. C'est la définition. Donc, gardons donc la foi, l'espérance et l'amour. Et je vais conclure. Dans ce monde sans espoir en lui-même, vivons nous-mêmes dans l'espérance que nous donne le Seigneur et la certitude de ses promesses. Dans un monde qui ne sait plus où se tourner pour que cela aille mieux, nous devons être des porteurs d'espoir, des porteurs d'espérance, des panneaux indicateurs d'espérance. J'ai trouvé que c'est assez rigolo de vous mettre le cap de bonne espérance. Hein. Voilà. Euh, Soyons un peu comme ce phare qui est au bout du cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique, donc. Hein. Mais vous pouvez faire ça ici. Hein. Vous n'avez pas besoin de déménager. Et ce que je vous suggère, quand vous écrivez à quelqu'un, un ami, à la fin d'un mail, par exemple, euh, vous pouvez terminer au lieu de dire cordialement. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, cordialement, c'est devenu l'adverbe à tout faire. Hein. Vous pouvez conclure en lui disant, à la fin de l'autre lettre, que le Dieu cher ami, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous soyez remplis d'espérance. C'est pas une jolie fin de lettre, ça, même s'il en manque un bout à la fin, mais hein, je vous le redis, que le Dieu de l'espérance, c'est mon souhait aussi pour vous, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous soyons remplis d'espérance. Bon dimanche.